Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'Aparté de la Rédac, votre rendez-vous habituel du lundi au jeudi soir sur 8 Mont Blanc pour parler, pour prendre le temps avec nos invités. Et ce soir, j'ai le plaisir de vous recevoir Claire Schmitter. Bonsoir. Bonsoir, merci de m'accueillir. Avec grand plaisir, vous êtes la nouvelle présidente du SNAM, le syndicat national des accompagnateurs en montagne. Vous êtes au Savoyarde d'adoption de cœur et vous venez d'être élue à cette fonction et vous êtes la toute première femme à occuper ce poste. Je vous le confirme, effectivement, et je suis très heureuse et très fière, il faut le dire, de représenter cette profession qui est une profession passion, il faut le dire aussi, et les 25% de femmes représentaient également les 25% de femmes qui composent la profession d'accompagnateur en montagne. Alors vous venez un petit peu d'y répondre, mais j'allais vous demander quel sentiment là vous anime. Il y a de la fierté ou est-ce que vous vous dites bah il était temps? Il était temps, non, je ne pense pas. Quand ça arrive, c'est que c'est le moment, en fait. Voilà, moi j'ai eu l'occasion, parce que ça fait 4 ans que j'étais vice-présidente du syndicat, donc j'ai appris en coulisses le métier, on va dire, parce que ça ne s'improvise pas. J'ai beaucoup travaillé avec Raphaël Bonenfant, qui est le président sortant, et donc c'est grâce à lui que je me retrouve ici maintenant, parce que sans avoir eu cet apprentissage, ça ne peut pas s'improviser. Comment définir le métier très précisément d'accompagnateur en montagne pour les gens qui nous regardent et qui ne connaîtraient pas? Accompagnateur en montagne, alors tout est dans le terme en fait, presque, puisque le mot capital c'est la montagne et l'autre mot capital c'est accompagnateur. Donc en fait on encadre des groupes de tous les âges dans le milieu montagnard, que ce soit l'été, l'hiver et même sur les 4 saisons. Donc on est vraiment des acteurs 4 saisons capables de travailler du 1er janvier au 31 décembre. Et sur tout un tas d'activités très variées, ça va de la rando qu'on pourrait appeler classique, au trail, au bien-être, à la marche nordique, au VTT, etc. J'en passe et des meilleurs. La liste n'est pas exhaustive. Pouvez-vous nous présenter le SNAM? Quelles en sont ses missions et sa vocation? Le SNAM, c'est un syndicat dont la mission est de promouvoir et de défendre le métier d'accompagnateur en montagne. Promotion par tous les moyens de communication possibles actuels et défendre quand il le faut, parce que la concurrence devient rude avec l'appétence du grand public pour le milieu montagnard. Quels vont être vos gros chantiers là, pour cette mandature? C'est une mandature de 3 ans. Vos gros chantiers, vos axes de travail pour ce mandat? Nos axes de travail, c'est de continuer en fait ce qui est amorcé depuis un bon bout de temps maintenant, notamment le travail avec les autres professions de la filière montagne, que sont les guides de haute montagne et les moniteurs de ski. On a des intérêts communs, des enjeux communs. Le milieu montagnard, ce n'est pas un milieu compartimenté, avec des compartiments étanches, donc on a tous intérêt à travailler ensemble pour défendre le milieu, en fait, les activités dans ce milieu. Et puis, c'est de valoriser également cette profession d'accompagnateur en montagne qui est assez souvent méconnue du grand public. Une fois que les gens sont venus à la montagne, qu'ils ont eu affaire à nous, on va dire, ils repartent extrêmement ravis. Mais il y a encore une méconnaissance de cette profession. Et le fait d'être présent sur les 4 saisons nous porte à travailler en fait sur cet axe de valorisation. Alors on parle beaucoup de montagne verte depuis quelques temps déjà. Vous qui avez choisi de faire de la montagne votre terrain de jeu, est-ce que vous y croyez? La montagne verte, au moins 6 mois de l'année. Après, on l'espère blanche, mais surtout, au-delà de cette différence-là, il faut surtout la voir comme un environnement 4 saisons, parce qu'il y a des choses à faire toute l'année, avec des professionnels capables d'être présents sur le terrain toute l'année, des professionnels, pas que des encadrants sportifs, hein, j'entends toutes les professions qui vivent et travaillent à la montagne. Et c'est vraiment sur cet axe-là qu'on travaille déjà, mais qu'on devrait renforcer encore nos actions communes. Le réchauffement climatique, les changements climatiques, même les dérèglements climatiques impactent énormément, notamment les glaciers, qui sont un petit peu la chasse gardée des guides de haute montagne. Est-ce que la fonte des glaces, est-ce qu'elle peut aller dans votre sens?
Oui et non. Je dirais non parce que les glaciers, c'est quelque chose qui attire le grand public, qui attire les touristes, parce que c'est du patrimoine géographique qui est important pour la vie dans les vallées et à divers points de vue que je ne vais pas développer là. Donc on a besoin en fait que les gens viennent vers les territoires de montagne pour que toutes les professions de la montagne profitent en fait de cette manne touristique. Ensuite, s'ils disparaissent complètement, nous, techniquement, pour notre métier, ça ne change rien, puisque nous ne sommes pas habilités à évoluer sur les glaciers. En revanche, en termes de patrimoine paysager, on y perdrait beaucoup. Est-ce que vous êtes inquiète justement par rapport à tout ce qui se passe en rapport avec la montagne et notamment avec le climat? Vous êtes inquiète pour l'avenir de la montagne au sens général, générique? C'est difficile de ne pas être inquiet. On le voit bien, ça crée des risques naturels de plus en plus fréquents, de plus en plus importants. On est tous touchés par ça. Nous sommes par définition dans un environnement moins haut que les guides de haute montagne, mais tout ce qui se passe au-dessus de nos têtes peut nous impacter. Donc oui, ça met en difficulté aussi la biodiversité, au sein de laquelle l'homme se place. Ça, c'est important de le dire, ce n'est pas juste un catalogue d'espèces. Nous y avons notre place, nous y avons notre rôle, et à ce titre-là, ça ne peut qu'être inquiétant, effectivement. Un mot sur l'examen pour devenir accompagnateur en montagne. Je crois savoir qu'il y a une course d'orientation qui est assez difficile, qui fait une vraie sélection. Est-ce que ça fait partie des projets, des idées, peut-être un jour de réformer cet examen ? Il est en cours de réécriture. Le diplôme est en cours de réécriture. On est passé déjà il y a plusieurs années d'un brevet d'État à un diplôme d'État qui a déjà été réécrit une première fois, qui est en cours de l'être encore une fois. Mais que l'orientation soit, par exemple, supprimée de cet examen, ça ne serait pas sérieux par rapport à la crédibilité de notre profession. C'est le cœur de notre métier, de s'adapter à toutes les conditions, mais surtout de savoir s'orienter. Dernière chose, en tant que présidente, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter là pour ces 3 ans à venir ? De continuer à apporter la voix de mes collègues, d'arriver à augmenter la visibilité de notre profession dans l'environnement montagnard, de travailler vraiment de concert avec les professions dont je vous parlais préalablement. Voilà, si dans 3 ans, on a réussi tout ça, parce que je tiens à préciser que c'est un travail d'équipe. On est 7 dans l'équipe du bureau exécutif du SNAM, avec une représentation géographique très large, puisque ça va des Pyrénées aux Vosges. Donc si on arrive à tout ça et à travailler main dans la main, entre nous et avec les autres professions, je serai satisfaite dans 3 ans. Oui. Merci beaucoup Claire Schmitter. Merci à vous. Je rappelle président du syndicat national des accompagnateurs en montagne. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonne continuation pour la suite. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité à nos programmes. On se retrouve très rapidement sur les antennes de 8 Mont Blanc. À bientôt.